Que devient Metehan Gökçe en 2025? Et désolé déjà à tous les Turcs pour ma prononciation. Metehan Gökçe. Pour ceux qui suivent les jeunes du PSG depuis quelques années, vous connaissez forcément ce nom. Attaquant franco-turc, très en vue avec le U19 parisien, notamment en Youth League. Il était tout simplement considéré comme l'un des plus grands talents offensifs de la génération 99-2000. Et il a commencé très fort, puisqu'en avril 2019, première apparition avec les pros sous Thomas Tuchel en Ligue 1, et il marque dès son premier match contre Nantes. Et personnellement, je m'en rappelle très bien parce que j'étais au stade. C'était complètement un départ de rêve pour lui, mais la suite est bien plus compliquée. À l'été 2019, il quitte le PSG pour tenter sa chance à Rennes en Bretagne, contre 1,5 million d'euros. Un transfert qui semblait logique pour un jeune en quête de temps de jeu. Mais en Bretagne, il ne jouera pas une seule minute avec les pros, plombé par les blessures. En 2020, il est prêté dans ma ville de naissance à Valenciennes en Ligue 2, et là encore, il peine à convaincre. 12 matchs, 0 but. Puis, en 2021, vient un nouveau départ pour lui, aux Pays-Bas, au FC Emmen, en 2e division. Et là, petit regain d'espoir. Il marque 2 buts en 9 matchs et participe à la montée du club en Eredivisie et semble enfin relancer la machine. Mais la saison suivante, en première division néerlandaise, il retombe dans l'ombre. Une seule petite apparition. Il signe alors à Roda JC en D2 où il joue 18 matchs, marque un but et délivre 2 passes décisives. Le club monte en Eredivisie mais il ne compte pas sur lui. C'est pour cela qu'à l'été 2024, il revient en France à Villefranche en National 1 avec l'espoir de se relancer. Mais cette saison 2024-2025 est une nouvelle déception. 2 petites apparitions seulement. À 25 ans, Metehan Gökçe semble totalement avoir quitté les radars. Malgré un potentiel indéniable, malgré un départ en fanfare du PSG, il n'a jamais réussi à confirmer. Son contrat à Villefranche se termine cet été et ça semble vraiment compliqué pour lui de retrouver un projet en National 1, mais on croise les doigts pour lui. Bonne chance frérot!